Toujours sur le thème des élections, le Ghana s'approche de l'élection présidentielle du 7 décembre. Le président sortant John Dramani Mahama brigue un second mandat. Retour sur ses 4 années au pouvoir. Nous sommes en 2012. La mort du président Atta Mills provoque une élection présidentielle anticipée. Son vice-président, John Dramani Mahama, se présente alors comme candidat. Je veux dédier cette campagne et cette victoire qui se profile à notre bien-aimé président John Evans Atta Mills. Mahama remporte l'élection. L'opposition conteste les résultats, mais une décision de la Cour suprême les confirme. En tant que social-démocrate, Mahama présente un programme qu'il dit de transformation. Un programme qui inclut la diminution de la pauvreté et des investissements dans les infrastructures de base. Un tiers du budget du gouvernement est destiné à la mise à jour du système éducatif. Jusqu'ici, nous avons construit près de 2000 écoles primaires pour mettre fin aux écoles de fortune. Mais le travail n'est pas terminé. Il reste encore 2300 écoles de fortune à éliminer et le gouvernement a décidé d'investir plus d'argent pour éliminer ces pseudo-écoles. Mais en 2014, l'argent devient un problème. Les prix internationaux des exportations majeures du Ghana, le pétrole, l'or et le cacao, chutent. Les dépenses du gouvernement dépassent ses revenus. Chaque jour, les prix augmentent, provoquant des manifestations de rue. C'est pour attirer l'attention sur la mauvaise gestion économique et sur les difficultés auxquelles la population est confrontée. Moi, en tant que père, je dois faire vivre une famille et c'est aujourd'hui très difficile. Dans un rare entretien donné chez lui à un média international, le président Mahama déclare que l'économie va se rétablir plus rapidement si le Ghana commence à transformer elle-même ses propres matières premières. En Afrique, nous sommes las d'être des exportateurs de matières premières. Désormais, il s'agit de valoriser la transformation primaire, secondaire et tertiaire. La campagne Fabriquée au Ghana, lancée par le gouvernement, gagne du terrain. Mais en 2015, une crise régulière de l'énergie laisse les entreprises de pays sans électricité pendant parfois jusqu'à 24 heures. L'industrie souffre. Malgré tout, le président Mahama pense que son gouvernement a bien négocié le ralentissement économique et que le pays est sur la voie du rétablissement. Il veut 4 ans de plus pour réaliser son objectif de sortir davantage de Guinéens de la pauvreté.